Obi, ramène-toi simplement entier. La bague peut être en fil de fer du moment que c'est ta main qui la glisse à mon doigt. Dans le village vibrant d'Ubudu, où les palmiers se balançaient au rythme du vent tiède et où l'air du soir embaumait le yam rôti et les épices locales, vivait une jeune femme nommée Neka. Neka n'était pas seulement belle. Sa peau avait la douceur du miel sauvage, et son rire résonnait comme une clochette d'argent dans la brise. Mais ce qui la rendait vraiment inoubliable, c'était son cœur et ses mains. Elle préparait une soupe de feuilles amères si savoureuse que même les ancêtres, disait-on, auraient quitté leur repos pour en goûter une cuillerée. Pourtant, malgré tout ce talent, Neka était pauvre. Terriblement pauvre. Ses vêtements étaient usés, ses sandales réparées tant de fois qu'elle tenait davantage par la volonté que par le caoutchouc. Son cœur, lui, appartenait tout entier à Obi, un jeune homme parti à Lagos pour y faire fortune. Obi était grand, les épaules larges comme un bananier robuste, et ses yeux ne brillaient que pour elle. À chacune de ses visites au village, il la prenait doucement par la main et murmurait. « Neka, ma précieuse, quand mes affaires auront grandi, je reviendrai te chercher avec une file de voiture et une bague qui scintillera comme le soleil de midi. » Neka riait alors, les doigts encore tachés par l'épluchage du manioc, et répondait avec tendresse. « Obi, ramène-toi simplement entier. La bague peut être en fil de fer, du moment que c'est ta main qui la glisse à mon doigt. » Ils étaient heureux. Ils étaient jeunes. Ils s'aimaient d'un amour pur et profond. Mais une personne, dans cette histoire, refusait farouchement ce bonheur, la mère d'Obi, Madame Gladys. Madame Gladys était une femme pour qui le mot « Nigeria » commençait et finissait par « Nera ». Son cou ployait sous le poids de lourds colliers en or, et son froncement de sourcils pouvait faire tourner le lait frais en quelques secondes. Elle ne voulait pas de Neka. Non. Elle voulait Anita, la fille d'un chef influent. Anita conduisait une voiture silencieuse comme une prière, parlait du nez et se plaignait constamment, « Oh mon Dieu, la poussière de ce village est vraiment inesthétique. » Un après-midi ensoleillé, Obi amena enfin Neka chez sa mère pour une présentation officielle. Neka avait dépensé ses dernières économies pour s'offrir un beau râpé coloré et avait préparé un grand bol de son fameux abacha, cette salade africaine qu'elle maîtrisait à la perfection. Le cœur battant, elle s'agenouilla respectueusement sur la terre rouge. « Bonjour, maman, dit-elle d'une voix douce. » Madame Gladys ne leva même pas les yeux de son téléphone. Elle ajusta ses lunettes qui valaient plus cher que la maison du père de Neka et renifla l'air avec dédain. « Obi » appela-t-elle d'une voix tranchante. « Tu as amené une personne dans ma maison, ou un sac ambulant de charbon ?» Obi resta bouche bée. « Maman, c'est Neka. La femme que je veux épouser. » L'épouser. Madame Gladys daigna enfin regarder la jeune fille. Son regard s'arrêta longuement sur les sandales usées de Neka. « Je ne vois pas une épouse. Je vois un fardeau. Je vois une fille dont le lignage s'écrit en « Prête-moi d'Inera. » Obi supplia. « Maman, goûte au moins l'abacha que Neka a préparé. » Madame Gladys prit une minuscule cuillerée, mâcha comme si elle avalait du gravier, puis fit une grimace de dégoût. « Cette nourriture a le goût de la pauvreté, déclara-t-elle. Il lui manque la saveur internationale des plats d'Anita. Elle fait des pâtes à la sauce blanche, elle. Pas cette chose locale qui oblige à se laver les mains après. Trop villageoise. » Neka sentit une boule se former dans sa gorge. La honte la brûlait, mais elle se rappela les paroles de sa défunte mère, « Le chien patient mange l'os le plus gras. » Elle ignorait encore que Madame Gladys lui préparait un os qui était en réalité un piège. Les jours devinrent des semaines. Chaque fois qu'Obi repartait à Lagos pour ses affaires, Madame Gladys faisait appeler Neka. Elle la faisait frotter le sol de toute la concession avec une petite éponge, laver des râpeurs en dentelle si fragiles qu'ils semblaient tissés de toiles d'araignée. « Si tu veux devenir ma belle-fille, tu dois d'abord être une servante, » disait-elle en sirotant un jus frais pendant que Neka transpirait sous le soleil brûlant. Anita venait souvent, s'installait sous le ventilateur et se moquait ouvertement. « Neka, ma chérie, fais attention à ne pas casser tes ongles. » « Ah non, c'est vrai, tu n'as pas d'ongles. Tu as des sabots à force de travailler au champ. » Un soir, alors qu'Obi était reparti en ville, Madame Gladys envoya son chauffeur chercher Neka. Cette fois, il n'y avait pas de sol à récurer. Seulement un chéquier posé sur une table en acajou. « Assieds-toi, Neka, » dit Madame Gladys d'une voix étrangement calme. Le cœur de Neka tambourinait comme un tambour de guerre. « J'ai compris quelque chose, » continua la femme en feignant un soupir. « Mon fils est têtu.
Il croit aimer, mais l'amour ne paie pas l'électricité. L'amour n'achète pas des sacs de marque. Tu es jolie, oui, mais une beauté de village. En ville, tu seras comme une chèvre dans une boutique de luxe, perdue et déplacée. Neka baissa les yeux sur ses mains abîmées par le travail. Je l'aime, maman. Madame Gladys laissa échapper un rire sec, métallique. Tout le monde aime, jusqu'à ce qu'il voie le prix. Elle ouvrit son chéquier, griffonna avec un stylo en or et arracha la feuille qu'elle poussa vers la jeune femme. Il y a 100 millions de Nera là-dessus, murmura-t-elle. Prends-les. Quitte Ubuntu. Va dans un autre état. Achète une maison. Lance une affaire. Trouve un homme qui corresponde à ton niveau. Mais éloigne-toi de mon fils pour toujours. Neka fixa les zéros. 100 millions. Dans son village, cela suffisait à acheter tout le marché et à avoir encore de la monnaie pour du poisson frit. Sa tête tournait. Maman? Sa voix tremblait. Prends-le, insista Madame Gladys, une lueur mauvaise dans le regard. Si tu l'aimes vraiment, tu le laisseras épouser une femme de son rang. Ne sois pas une fille de village égoïste. Neka regarda le chèque. Puis Madame Gladys. À la grande surprise de celle-ci, elle ne pleura pas. Elle ne supplia pas. Elle ne prononça pas de grands discours sur l'amour qui n'est pas à vendre. Calmement, elle tendit la main, prit le chèque, le plia avec soin et le glissa dans son chemisier. « Merci, maman, dit-elle d'une voix grave et déterminée. Je partirai demain. » Madame Gladys sourit. Le lendemain matin, le village était silencieux comme un cimetière à minuit. Tout le monde a un prix. La petite case de Neka était fermée à clé. Les autres. Ses ustensiles de cuisine avaient disparu. Même l'odeur familière de sa soupe de feuilles amères s'était évaporée dans l'air. Madame Gladys, assise sur sa véranda, sirotait son thé en fredonnant un air de victoire. L'argent, murmura-t-elle pour elle-même, est la seule langue que comprennent ces villageois. 100 millions de Nera, et elle a filé plus vite qu'un voleur dans un marché bondé. Mais soudain, un nuage de poussière s'éleva à l'horizon. La voiture d'Obi rugit dans la concession. Il bondit dehors avant même que le moteur ne s'arrête, le visage pâle, les yeux hagards. « Maman, où est Neka ?» cria-t-il en se précipitant vers la véranda. Sa maison est vide. Les voisins disent qu'elle est partie à l'aube dans une grosse voiture. Madame Gladys s'essuya délicatement la bouche avec une serviette en soie, l'air satisfait d'un chat qui vient de dévorer un canari hors de prix. « Assieds-toi, mon fils. Prends un peu d'eau fraîche. » Cette fille a montré son vrai visage. Je lui ai proposé une petite somme pour tester son amour pour toi, et elle s'est jetée dessus comme une lionne affamée. Elle n'a même pas dit au revoir. Elle a pris l'argent et elle a fui. Obi s'effondra sur une chaise, le cœur brisé en 1000 morceaux. Neka, ma Neka a pris de l'argent pour me quitter. Ce n'est pas possible. C'est très possible, mon fils, intervint Anita en sortant du salon, vêtue d'une robe si moulante qu'elle peinait à respirer. Ce n'était qu'une chercheuse d'or locale. Maintenant qu'elle est partie, tu peux te concentrer sur une vraie femme, une femme qui a l'énergie d'une milliardaire, comme moi. Pendant qu'Obi pleurait son amour perdu dans le village, à plus de 500 kilomètres de là, dans la ville d'Enugu, une véritable révolution était en marche. Neka n'avait pas gaspillé cet argent en chaînes en or ou en dentelles coûteuses. Non. Au fond d'elle, elle était une étudiante en droit dans l'âme, même si le village l'ignorait encore. Elle savait que l'argent est une graine, pas un encas. Elle engagea une équipe, acheta une petite usine, et mit en valeur sa recette secrète. Bientôt, les produits, Royal Bitter Leaf, et Abacha Instant Douboudou, apparurent sur les rayons des plus grands supermarchés du pays. Elle engagea les meilleurs maquilleurs et stylistes. Elle échangea ses sandales usées contre des chaussures en cuir italien qui claquaient sur le sol comme une machine à écrire haut de gamme. Pourtant, elle garda un secret, son identité. Aux yeux du monde, elle n'était que la reine des herbes, une mystérieuse PDG qui apparaissait toujours voilée ou portant de grandes lunettes de soleil lors des interviews. Pendant ce temps, au village, les choses tournaient mal pour Madame Gladys. Attention à ce que l'on souhaite, chers auditeurs. Elle avait réussi à pousser Obi vers Anita, mais Anita n'était pas une épouse, c'était une consommatrice. « Maman Gladys !» criait Anita depuis la cuisine, « je ne peux pas éplucher ce yam. La peau est trop rugueuse, ça abîme mes ongles manucurés. Envoie le chauffeur acheter des pizzas en ville. » Madame Gladys,
qui avait autrefois adoré se faire servir par Neka, se retrouvait maintenant à tout faire elle-même. Anita passait ses journées sur le canapé à manger du raisin et à se plaindre de la chaleur. Un soir, excédée, Madame Gladys s'écria. « Cette Anita n'est pas du tout ce que j'imaginais. Hier elle a dépensé 3 millions de Naira pour un sac à main, et elle ne sait même pas faire bouillir de l'eau. » Obi la regarda avec des yeux vides. « Mais elle a du statut, maman. N'est-ce pas ce que tu voulais? Neka aurait cuisiné pour toi, nettoyé pour toi, et nous aurait aimés. Mais tu as choisi le prestige. Maintenant, profite de tes pizzas. » 2 années passèrent. Les 100 millions de Naira étaient devenus 2 milliards dans les mains habiles de Neka. Un après-midi, une invitation élégante arriva chez Madame Gladys. Elle était plaquée or et dégageait un parfum français coûteux. Le PDG du groupe Royal Foods invitait la famille de Madame Gladys et Monsieur Obi à la grande inauguration de l'hôpital communautaire et de l'usine alimentaire d'Ubudu. Un don de 50 millions de Naira serait fait au village au nom de leur famille. Madame Gladys sauta de joie. « Tu vois, Obi? Les gens importants reconnaissent notre famille. Ce PDG veut nous honorer. Voilà peut-être la femme qu'il te faut. Oublie cette fille de village, Neka, où qu'elle soit. Elle a probablement tout dépensé et vend maintenant du maïs grillé. » Obi se moquait du PDG, mais il voulait voir l'hôpital. Il pensait à Neka chaque jour. Il gardait encore dans sa poche son vieux peigne cassé, comme un trésor. Le jour de l'inauguration fut grandiose. D'immenses tentes blanches couvraient la place du village. L'air vibrait de musique highlife et embaumait les parfums d'une cuisine 5 étoiles. Madame Gladys arriva habillée comme un pan doré, son édrape si haut qu'il tenait du miracle qu'elle puisse entrer dans la voiture. Anita la suivait en boudant, car l'herbe du village abîmait ses talons de luxe. Obi marchait derrière, beau mais fatigué, le cœur encore lourd du souvenir de celle qu'il avait perdue. « Regarde cette richesse », murmura Madame Gladys en admirant la flotte de SUV noirs. « Ce PDG doit être une femme de grande valeur. » Obi, redresse ta cravate. C'est ainsi qu'une famille de milliardaires doit se présenter. La musique s'arrêta soudain. Un silence respectueux tomba sur la foule lorsqu'un véhicule luxueux et sur mesure s'approcha. Une femme en descendit, comme sortie de la lumière des étoiles. Elle portait un tailleur bleu royal parfaitement coupé. Sa présence imposait le respect à tous les chefs présents. Elle monta sur scène avec la grâce d'une lionne. Ce jour-là, elle ne portait pas de voile. Madame Gladys plissa les yeux, ajusta ses lunettes. Son cœur fit un bond. « Attends, ce visage, il me dit quelque chose. Obi, est-ce que ça ne ressemble pas à Neka ?» Neka prit le micro. Sa voix n'était plus le murmure timide d'une fille de village. C'était le rugissement d'une femme qui avait traversé la tempête et en était sortie victorieuse. « Bonjour, peuple d'Ubudu, commença-t-elle. Il y a 2 ans, j'ai quitté ce village avec un simple morceau de papier et le cœur brisé. On m'avait dit que mon amour était un fardeau et que j'étais trop au local pour réussir. » Son regard se posa directement sur le premier rang, où Madame Gladys semblait vouloir que la terre l'engloutisse. « Aujourd'hui, je veux remercier particulièrement une personne. Madame Gladys, s'il vous plaît, levez-vous pour être reconnue. » Madame Gladys se leva, tremblante comme une feuille dans l'ouragan. La foule applaudit, pensant qu'elle était une bienfaitrice. « Il y a 2 ans, poursuivit Neka avec un sourire éclatant, cette femme m'a donné 100 millions de Naira pour que je quitte son fils. La plupart des filles auraient pleuré. La plupart auraient supplié. Mais moi, j'ai regardé ce chèque et j'ai vu autre chose, un investissement. » La foule retint son souffle, puis un murmure monta comme un essaim d'abeilles. « J'ai pris ces 100 millions. Je n'ai pas acheté d'or. J'ai acheté des machines. J'ai engagé des jeunes de ce village. J'ai construit une marque qui nourrit aujourd'hui tout le pays. Et aujourd'hui, je suis venu rendre l'appareil. » Neka fit un signe à son assistante, qui apporta un magnifique coffret cadeau. « Madame Gladys, vous m'avez donné 100 millions pour que je m'éloigne. Aujourd'hui, je vous offre 200 millions de Naira. » Les yeux de Madame Gladys s'agrandirent. La cupidité lutta un instant avec la honte dans son cœur. Mais Neka n'avait pas terminé. « Cet argent vient cependant avec une condition, » ajouta-t-elle d'une voix devenue tranchante comme une lame neuve. « C'est un fonds de retraite. Il est pour vous permettre de vous installer en ville, loin d'ici, où vous pourrez déguster vos pâtes internationales en paix.
Car aujourd'hui, je n'ouvre pas seulement une usine. Je reviens auprès de l'homme qui m'a aimé quand je n'avais rien. Obi n'attendit pas un mot de plus. Il monta sur scène en courant et souleva Neka dans ses bras. Je le savais. Je savais que ma Neka ne m'aurait jamais quitté pour de l'argent. Anita se leva en hurlant. Et moi? Aimer manucure? Neka la regarda et rit doucement. Anita, ma chère, il y a un poste ouvert à l'usine pour éplucher les oignons. Ça paie bien, mais tu risques d'abîmer tes ongles. Tu devrais le prendre. C'est plus esthétique que d'être une parasite professionnelle. Le village éclata de rire. Madame Gladys se rassit lourdement, serrant le coffret contre elle. Elle avait son argent 2 fois plus que ce qu'elle avait donné, mais elle avait perdu le respect de son fils, sa place dans le village, et surtout la chance d'avoir la plus extraordinaire des belles filles. Alors que le soleil se couchait sur Ubudu, Neka et Obi se tenaient main dans la main sous le vieux manguier. « Mais tu as vraiment pris l'argent, Neka » demanda Obi en riant doucement. Neka posa sa tête sur son épaule. « Obi, quand une femme t'offre le capital pour bâtir un royaume, tu ne discutes pas. Tu le prends, tu construis le royaume, et ensuite tu l'invites au couronnement. Et voilà, chers amis. Quelle belle fin pour une histoire si savoureuse. Ce que nous retenons aujourd'hui. Ne jamais mépriser quelqu'un à cause de ses vêtements actuels, car vous ignorez la grandeur que Dieu a cachée dans son esprit. Et aux Madame Gladys de ce monde, faites attention à ce que vous proposez, car une femme intelligente utilisera votre pot de vin pour acheter tout votre quartier. Dites-moi en commentaire, auriez-vous pris les 100 millions ou seriez-vous resté pour l'amour? Et faites-moi savoir d'où vous regardez. À très bientôt pour une nouvelle histoire.